Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Voilà, un cours qui va être un petit peu, on va dire, pas révolutionnaire, mais qui va peut-être euh, choquer certaines personnes, peut-être qui va, en tout cas j'espère, va remettre en question la façon dont on voit notre prière, nos volontés, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux. Puisque oui, il y a le juste, le émet, il n'est pas subjectif, il est très objectif, puisque la Torah nous a été donnée au mont Sinaï avec, suivant un plan, on va dire, très détaillé de ce qui est juste et ce qui est faux, et apprendre tout simplement à savoir se diriger dans ce monde-là sans se tromper. Et malheureusement, Dieu sait que l'humanité, oh là là, se trompe, et nous, les juifs en premier, on est tout le temps en train de courir après nous-mêmes, et après des dieux qui n'existent pas. Mais si nous, déjà, on est à ce niveau-là, alors les nations du monde, on n'en parle même pas, malheureusement pour eux. Et ils sont très sûrs d'être dans le bon endroit. Et je parle de toutes les religions possibles et inimaginables. Et on voit très bien qu'il n'y a toujours pas de paix mondiale. Et que finalement, très peu sont ceux qui arrivent à voir comment le monde est dirigé vraiment et ce qui est juste à faire. Et les clés se trouvent évidemment dans la Torah et pas ailleurs. Et même ça, on a beaucoup de mal à l'accepter parce que vous allez voir combien c'est difficile et combien il y a un travail intérieur à faire. Déjà, je vais commencer par une chose un petit peu amusante. Il y a une mitzvah dans la Torah d'apprendre à ses enfants à savoir nager. Pourquoi? C'est logique. L'être humain est terrien, il habite sur Terre, mais il y a aussi de l'eau. Et la Torah sanctifie la vie, pas comme certaines religions qui sanctifient la mort et qui accrochent des morts dans leurs églises, ok, ou dans leur esprit le fait de vouloir se suicider pour Dieu, au nom de Dieu, c'est une sanctification de la mort. Non, le monde, le but de la création, c'est la vie, c'est pas la mort. La mort, on va dire, est un accident de l'histoire, puisqu'à la fin des temps, dans le judaïsme, on nous enseigne qu'il y aura triatamétim, la résurrection des morts. Alors comment ça va se passer exactement? C'est un peu complexe parce qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension. Nous sommes déjà en train de vivre la résurrection des morts. Celui qui revient sur la terre d'Israël, tout doucement, est en train de réveiller le juif mort qui était en lui. D'accord, tout doucement. Et même ça, c'est très difficile parce qu'on voit que même en Israël, beaucoup de gens vivent ici aussi comme des morts vivants. Donc après, ça dépend à quoi tu t'attaches et à quoi tu penses. Mais disons que, pour revenir à l'apprentissage de savoir nager, c'est une mitzvah puisque un enfant, même un adulte, s'il ne sait pas nager, s'il se trouve dans une situation où il se trouve dans l'eau, il tombe dans l'eau, où il va à la mer, où il ne sait pas nager, et ben ses chances de survie sont moindres que celui qui sait nager. Donc finalement, c'est une mitzvah de la Torah d'apprendre à ses enfants à savoir nager. Maintenant, il y a une autre mitzvah qui est exactement la même, mais qui va s'habiller différemment, c'est d'enseigner la Torah à ses enfants, d'accord? Et d'enseigner la Torah aussi à l'enfant qu'on est, à soi-même. Pourquoi? Parce que finalement, c'est la même chose. À savoir, si tu veux pas te noyer dans ce monde-là, si tu ne veux pas te noyer dans toutes les idéologies, dans toutes les pensées tordues, dans tout ce que toutes, on va dire, les pseudo-nouveautés qu'on t'amène dans ce monde-là, comme des dieux nouveaux, si tu veux pas tomber là-dedans, tu veux pas te noyer dans tout ça, eh bien, il faut que tu apprennes à nager, à savoir, il faut que tu apprennes à étudier la Torah. Et c'est pour ça qu'il est très important. Et moi, je l'ai reçu d'un de mes premiers maîtres, le Rav Ashkenazi, qui était un immense sage en Torah, très connu, qui encore jusqu'à aujourd'hui a une influence en Israël monumentale, et son influence grandit de jour en jour, parce qu'il y a de plus en plus de livres et d'écrits qui sont en train d'être publiés. Euh, Finalement, derrière un livre en français qui s'appelle La parole et l'écrit en 2 tomes, je le conseille aux francophones, c'est un livre monumental qui remet en place le comment et savoir pourquoi on est juif et comment apprendre à penser juif. Donc finalement, ce qui n'est pas du tout évident, mais pas du tout, vous allez voir qu'on est très très loin de ce qu'on peut imaginer et que finalement on se trompe beaucoup. Finalement, étudier la Torah,
on le dit le matin dans le Sidour, dans le livre de prière, ou Keneged Kulam, il est contre tout. Ce n'est pas contre dans le sens négatif, mais il a le poids de tout le reste. Pourquoi? Parce que quand tu étudies la Torah, tu comprends en principe ce que tu fais, tu comprends comment te comporter, mais je dis bien en principe, parce que même ça, même en étudiant la Torah, si tu la comprends mal, et tu as de mauvais maîtres, ou des maîtres qui sont tordus, et ça existe, ok, j'entends beaucoup de choses, et parfois je me dis, mais c'est pas possible, quoi, celui-là il est rabbin, mais il n'est pas rabbin, c'est un rabbin des bois. Malheureusement, si tu as la chance et le mérite de tomber sur des vrais maîtres, alors finalement, il va t'apprendre à nager spirituellement dans ce monde-là, et t'en sortir, parce que ce monde-là est très obscur. Quand je dis obscur, c'est même pas, c'est obscur de chez obscur. Donc finalement, c'est une mitzvah d'étudier la Torah. Et déjà, d'apprendre l'hébreu, puisque par l'hébreu lui-même, vous allez déjà comprendre ce que vous dites dans la prière du matin. Vous allez comprendre un petit peu de quoi il s'agit, et encore. Et je dis bien et encore, ça dépend combien vous êtes honnête. Il y a plein de gens qui sont religieux, mais on va dire malheureusement malhonnêtes dans la façon de penser et d'être, non pas parce que ce sont des gens méchants, non pas parce que ce sont des gens, on va dire, qui ont de mauvaises intentions, mais tout simplement parce que la Torah, la véritable Torah, est là pour nous remettre en question, est là pour nous secouer tous les jours, ok, et nous faire comprendre combien on est loin, finalement, de ce qu'on croit être juste. Et le but, finalement, c'est pas d'arriver au Hémet, puisque le Hémet, on n'y arrivera jamais. Le Hémet, donc, c'est la vérité, puisqu'elle est, elle est au niveau que du divin, mais au moins d'être en chemin vers al, d'accord, vers cette vérité-là. C'est déjà, c'est le tzaddik. Le tzaddik, c'est pas celui qui est parfait, contrairement à ce qu'on croit, c'est le kadosh qui est parfait. Il y a le tzaddik, le chassid et le kadosh. Le kadosh, c'est celui qui est déjà séparé de ce monde-là, puisque la kedusha, c'est pas la sainteté, comme c'est traduit dans les livres, parce qu'on n'a pas trouvé d'autres mots pour le traduire, mais on devrait plutôt le traduire par séparé. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'enseigne, c'est pas mon idée, c'est les maîtres d'Israël qui expliquent que la kedusha, c'est quelque chose qui est séparé du monde de la matière, qui est séparé du monde, si on peut dire, terrien, et qui est déjà au niveau du divin. Et après, suivant ton niveau de kedusha, tu es plus ou moins proche du Hémet, mais tu n'es jamais complètement collé au Hémet, mais tu es déjà en dehors de ce monde-là, c'est déjà énorme qu'un être humain puisse y accéder. Alors déjà, je vais lever un problème très 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 lourd. Quand les gens vont voir des rabbanim très souvent, ils demandent une bracha pour eux-mêmes, pour la santé, ils demandent la parnassa, ils demandent de l'aide au tzaddik pour l'éducation des enfants, etc. Alors le vrai tzaddik, il va vous dire, ok, je te donne une bracha, mais c'est très psychologique finalement. Finalement, le travail et la bracha est déjà en toi. À toi d'ouvrir toutes les portes intérieures, si on peut dire comme ça, et de te connecter finalement au oraganos, alors à la lumière qui est cachée en toi, ok, la lumière qui a été cachée depuis la création pour ce qu'on appelle les tzadikim, et à la fin des temps elle va jaillir, mais en fait c'est une lumière qu'on peut atteindre, qu'on peut déjà on va dire exploiter dans toutes les générations. Mais où est la problématique? C'est que finalement l'homme dans sa petitesse et dans son manque de Torah, d'études du Sod, d'études de la Kabbalah, très souvent de la Chassidut, on va me dire ouais mais c'est compliqué. Non, c'est pas si compliqué. Si moi j'y suis arrivé, je peux vous dire garantir, c'est beaucoup d'efforts. C'est 30 ans d'études au minimum, c'est alors vous dites j'ai pas 30 ans. Non, mais il y a des petits niveaux, on peut déjà comprendre beaucoup de choses. Vous allez voir ce soir, en tout cas, j'espère en quelques minutes vous allumer quelques lumières, en tout cas j'espère en toute humilité de pouvoir déjà un petit peu faire de l'ordre dans ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Dans la tfila du matin, dans le Sidour, dans le livre de prière, dans la Hamida, d'accord, quand on prie la Hamida, donc le Shmona Esrei, dans la prière qui concerne la Géoula, il y a une chose assez étrange qui est écrite. Alors on le lit tous les jours, mais finalement on ne fait pas toujours attention à ce qu'on lit. Waouh! Qu'est-ce que nous dit le texte? Que finalement la Géoula, elle n'est pas pour nous.
Ah bon? Mais moi je veux le Mashiach, moi. Moi je veux la Géoula, non? Ils ont dit non, 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 non. La Géoula n'est pas pour toi, elle est pour lui. Quoi? Les Ma'an Shimcha, pour ton nom? C'est ce qui est écrit, j'invente rien les enfants. Regardez dans votre livre de prière. Les Ma'an Shimcha, qui est Goel Chazakata. Parce que tu es un Dieu qui va nous sortir, si on peut dire, il va nous sauver, si on peut dire comme ça, j'aime pas trop ce mot-là, mais est fort, ça veut dire quoi? Tout simplement que euh, le but de l'humanité, et des juifs en particulier, c'est de ne pas prier pour ses petits soucis personnels, mais prier que Dieu puisse tout simplement s'exprimer. Alors pourquoi Dieu il a un problème pour s'exprimer? Oui. Alors, est-ce que Dieu ne peut pas tout? Si. Mais, si on peut dire comme ça, si imagé, évidemment, c'est que finalement, Dieu s'exprime, si on peut dire comme ça. Il est ce qu'on appelle, il est tout le temps il est tout le temps dans le don de lumière, d'énergie au monde. Heureusement, sinon le monde n'existerait plus. Je ne parle pas que de la Terre, je parle de tout l'univers. Et même les mondes supérieurs, le monde des anges, etc. Et finalement, ceux qui empêchent l'expression du divin de façon beaucoup plus claire, qui arrivera avec donc la Géoula, puisque c'est la prière pour la Géoula, c'est nous, c'est les hommes. Nous sommes des empêcheurs, si on peut dire comme ça, de lumière. Nous sommes des empêcheurs. C'est nous qui mettons de l'obscurité dans le monde par nos actions, nos mauvaises pensées, et on fait pas toujours ce qu'il faut comme il faut. Donc qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Qu'est-ce qu'on demande à Dieu finalement? On doit prier. C'est pas qu'on demande à Dieu. On doit prier avec l'intention que c'est pas moi qui suis intéressant, mais c'est que finalement Dieu arrive à s'exprimer et que sa lumière puisse apparaître finalement dans le monde, pas comme elle est dans son essence, parce que ça c'est impossible, mais comme elle peut être reçue dans ce monde-là avec des réceptacles, on va dire, réparés. Ce qu'on appelle tikkun adat, tikkun akelim, à savoir que le but dans notre génération, c'est de réparer donc notre conscience et les réceptacles qui peuvent accueillir ces lumières-là, ces réceptacles du divin. Je continue. En qui on doit donc en qui on doit se référer? Écoutez bien ce qui est écrit, et comme c'est précis, et on ne fait pas assez attention. Dans la prière, dans la partie des Shmona Esrei, dans les brachot, à la tzadikim, donc à la tzadikim, à la chassidim, etc., il y a un moment, il y a marqué Veten sachar tov lechol habotrim beshimcha behemet. Tiens, à tous ceux, tu donneras un bon salaire, à tous ceux qui font confiance en ton nom, pour de vrai. Pourquoi il n'y a pas marqué uniquement lechol habotrim beshimcha, à tous ceux qui font confiance en ton nom? Pourquoi il rajoutait behemet? Ben oui, behemet tout simplement parce qu'il y en a qui disent ok, moi je crois en Dieu, mais ok, je crois en Dieu, mais je pense pas qu'il faut venir habiter en Israël. Je crois en Dieu, mais je pense pas qu'en Israël il faille conquérir toutes les terres d'Israël, toutes les parties d'Eretz Israël, y compris à Gaza, et on va y arriver. Vous allez voir, on va parler de Trump. Mais il faut être pragmatique. Moi je crois en Dieu, mais il faut être pragmatique. Non, un juif il n'est pas pragmatique du tout. Si on avait été pragmatique, d'accord, Esther et Mordechai n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait lors de l'histoire de Purim. Mordechai n'aurait pas osé ne pas se prosterner devant Haman. C'est-à-dire que les gens, ils sont devenus fous là-bas. Quand Mordechai ne se prosternait pas devant Haman, ils ont dit, mais les grands sages en Torah de Babylone disaient, mais Mordechai, mais t'es fou! Il va y avoir une Shoah, c'est Hitler, Haman! Prosterne-toi devant lui! Laisse-le tranquille! Il est plein d'ego, c'est un fou furieux, c'est Amalek! Tu t'en fous! Prosterne-toi, il n'y aura pas de problème. Mordechai dit, non, non, non. Moi, je me prosterne devant personne. Le seul devant lequel je me prosterne, c'est le maître du monde. Ni Achashverosh, ni Haman. Personne. C'est pragmatique, ça? C'est pas du tout pragmatique. C'était un fou, Mordechai. C'était un extrémiste. Eh ben oui. Si on peut dire comme ça. En fait, les gens ne sont pas béhémet.
Ils sont à peu près, mais pas dans le Hémet. Déjà une grosse nuance. Pareil, à notre époque, déjà à Hanouka aussi, pareil. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Hashmonaïm? Ils ont détruit les statues de Zeus qui avaient été mises dans tous les villages et les villes d'Israël à l'époque. Ils se sont rebellés contre la plus grande puissance de l'époque, l'équivalent des États-Unis aujourd'hui. Alors on dit, on s'en fout de votre culture. Nous, ce qu'on veut, c'est Hachem, c'est le Beth Amikdash. Retrouver le Hémet et on s'en fout des cultures étrangères. Il n'y a pas de pragmatisme. Mais vous êtes fous. La plupart des juifs à l'époque de Hanouka étaient très assimilés à la culture grecque. D'accord? Ce qu'on appelle les mityavnim dans la Torah. Ok? On le dit d'ailleurs dans la prière de Hanouka. Et finalement, c'est pas pragmatique de faire ça. Et on continue dans la Torah. Vesim cheleknu imahem uleolam lo nevosh ki becha batarnu. On ne sera jamais humilié parce que c'est en toi qu'on croit. On fait confiance. Batarnu, c'est le mot bitachon, à savoir la confiance, la sécurité qu'on a en Dieu. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce qui nous cause le plus de soucis, de problèmes dans ce monde-là? C'est qu'on a un manque de confiance, qu'on s'appelle Emouna et Bitachon, ok? Voir le Chovot à l'Elevavot, bon, et je ne sais pas s'il est en français, je crois que oui. Finalement, oui, je crois qu'il existe. Finalement, notre problème, jusqu'à présent, c'est qu'on a confiance en Dieu à moitié. Un pied dedans, un pied dehors. Donc, gros souci. On va aller plus loin. Et après, je vais parler de Trump et de ses fantasmes. Je vais terminer avec ça au niveau du Sidour. Et tout ça n'est qu'une introduction au cours que je vais faire par rapport à l'actualité. Dans les Tachanounim, quand on est après la prière du Shemona Esrei, on fait ce qu'on appelle les Tachanounim, à savoir que on nomme toutes les fautes qu'on fait tous les jours, d'accord, suivant ce qui est écrit dans le livre, qu'on a été coupable, etc. Bon, peu importe. Et à un moment donné, on marque Sarnu mi mitzvotecha ou mishpatecha atovim velo shavalanu. Que finalement, on s'est éloigné de tes mitzvot, de tes lois, ok, qui sont bonnes, atovim. Velo shavalanu, ça valait pas le coup de s'éloigner de toi finalement. On se rend compte finalement que quand on s'éloigne de la source, eh ben, on a soif. Puisque plus on est loin de la source, plus il faut marcher vers la source, et plus finalement, c'est problématique. Puisque quand tu es loin de l'eau, quand tu es loin de la source, tout simplement, tu as plus soif, et tu risques d'en mourir, spirituellement évidemment. Je pourrais rajouter énormément de textes, j'ai un livre du Rav Steinsaltz, je peux vous le montrer pour ceux qui croient que je raconte des bêtises. Ok, Torah Or, il vient de sortir Shemot, qui est un livre qui n'existe pas en français évidemment, c'est un livre de Kabbalah, et les vrais grands livres de Kabbalah n'existent pas en français, parce que les mots français, les mots anglais et français n'arrivent pas vraiment à exprimer, on va dire, l'essence même de la Torah, puisque l'hébreu est la langue divine par excellence, d'accord? Donc finalement, les grands livres, malheureusement, pour ceux qui n'arrivent pas à faire l'effort d'étudier l'hébreu, sont toujours écrits en hébreu. Ok? Le Rav Steinsaltz, qui est un des plus grands maîtres, on va dire, du XXe siècle jusqu'à, je crois qu'il est mort l'année dernière ou il y a 2 ans, je crois il y a 2 ans, le Rav Steinsaltz, qui n'était pas très optimiste d'ailleurs par rapport au monde, il disait le monde est une grosse... Tu as finalement un gros échec, et finalement il ne restera pas grand monde à la fin, d'accord, qui survivra à la bêtise humaine, et Dieu sera obligé de détruire, si on peut dire comme ça, une partie de l'humanité, ok, et il écrit comme ça que une des problématiques, on va dire, du comportement humain, c'est que le comportement humain il est toujours par rapport à ses besoins à lui, et pas finalement à, on va dire, la connexion aux besoins de l'humanité et la connexion, finalement, au divin lui-même. Qu'est-ce qu'il écrit? Finalement, l'homme doit revenir à Dieu et que Dieu, finalement, il ait pitié de lui. Et il dit comment, finalement, je lis le texte si vous voulez, Eina kavana shakadosh baruch hu yirachem alav, ou she'adam yirachem al atzmo, ela she'adam yirachem al hakadosh baruch hu. Tiens, bizarroïde. Qu'est-ce qu'il dit? Finalement,
l'intention, c'est que finalement, comment veux-tu que Dieu ait pitié de toi si toi, tu n'as pas pitié de lui? D'accord? C'est ce que je viens de dire au début. Finalement, on doit avoir pitié de Dieu. C'est-à-dire quoi, pitié de Dieu? Pitié de Dieu, tout simplement, que finalement, Dieu aussi, d'une certaine façon, est en exil, puisque Dieu lui-même n'arrive pas à s'exprimer de façon, claire. Pourquoi? Parce qu'il attend, Dieu, de l'humanité, du âme Israël, que les choses soient faites comme il faut, et d'arrêter de dire et j'ai peur, et il y a des attentats en Israël, et si comme ci, et si comme ça, et bien finalement on attend que le Mashiach va se dévoiler, et alors on viendra. Les enfants, ça se passe pas du tout comme ça. Mais il faut se réveiller avant que ça soit le massacre. Parce que on n'est pas loin d'un massacre. Et si vous croyez que Trump va amener la paix dans le monde, vous mettez les doigts dans les yeux. Et je vais en parler. Dans la deuxième partie du cours, on est déjà à 20 minutes et j'essaie de faire des cours pas trop longs. Donc qu'est-ce qu'il dit? Que finalement, le but, je ne veux pas trop continuer, il dit que finalement le but de l'humanité, c'est d'avoir pitié de Dieu, et finalement avoir pitié de nous, de Dieu, c'est pitié de nous. Comme tu es avec toi-même et le maître du monde, il est avec toi. T'as pas pitié de la Shrina, t'as pas pitié, si on peut dire comme ça, c'est une image évidemment, de la présence divine dans ce monde-là, et bien Dieu, il n'aura pas pitié de toi. Ok? Tu veux pas faire ton travail en tant qu'être humain, ou en tant que juif, être humain dans ce monde-là, pourquoi voudrais-tu que Dieu ait pitié de toi? C'est très dur ce que je dis, mais c'est comme ça. Et là, j'en viens à ce qui se passe actuellement. Il se passe de très grandes choses, mais aussi très dangereuses, parce que beaucoup de gens, et de juifs particulièrement, finalement ont mis leur espoir, ont mis leur délivrance, si on peut dire comme ça, dans les mains de qui? De Trump. Trump, qui est le grand roi de Babylone, le grand roi des États-Unis, qui, je pense, a de très bonnes intentions. Je pense que c'est pas une mauvaise personne du tout. Ne vous détrompez pas. Mais je pense que le type, finalement, a oublié certains paramètres, et c'est tout à fait normal, puisqu'il ne les a pas. C'est pas quelqu'un qui a étudié la Torah, et que finalement, Trump devrait être, on peut dire, accompagné de quelqu'un qui le conseille, pour le bien de l'humanité. Je parle pas que du bien d'Israël, parce que le bien de l'humanité dépend du bien d'Israël, ok, du retour d'Israël sur sa terre, d'accord, complètement, et non pas vouloir, comme il le veut par exemple, faire de la bande de Gaza un Dubaï. Alors, il dit pourquoi pas? C'est des belles tours, des belles plages propres, pourquoi pas? Non, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'intention, c'est de faire de Gaza une zone internationale. Et là est le gros problème. Gaza, la bande de Gaza, fait partie de la terre d'Israël, de la terre d'Israël. Et la terre d'Israël, c'est pas qu'un État. C'est, on va dire, les parties de la terre d'Israël qui ne sont pas dans les mains de l'État d'Israël et dans les mains du retour d'Israël sur sa terre. Et c'est une toute petite terre, la terre d'Israël. Pour les non-juifs qui me regardent, si vous regardez Israël sur la carte, vous verrez que c'est minuscule par rapport à la masse des territoires arabes qui est autour de nous. C'est un clin d'œil, la terre d'Israël. C'est minuscule. Même le grand Israël est minuscule, relativement. Et finalement, le monde de la Torah profonde, les secrets de la Torah nous enseignent que En Shalom, im En Shlemut Haaretz. Il n'y aura pas de paix en Israël et dans le monde s'il n'y a pas, la mainmise, ok, sur toutes les terres qui sont censées être, si on peut dire comme ça, la terre d'Israël au niveau messianique. La terre de Gaza, c'est même pas une terre messianique, c'est une terre dans la base, c'est la base de la terre d'Israël, d'accord? Ça c'est un. Deuxièmement, même le Sinaï. Le Sinaï, c'est marqué dans la promesse d'Abraham, à la fin des temps, que même le désert du Sinaï jusqu'à... Alors il y a marqué jusqu'au Nil, après on verra bien, parce que c'est que la péninsule du Sinaï, il y en a qui disent que c'est un fleuve qui est aux 2 tiers du Sinaï vers l'Égypte aussi. Bon, peu importe, il y a plusieurs versions
D'accord? Ça dépend aussi du niveau à quelle époque de la rédemption on se trouve. Mais en tout cas, c'est pas du tout les frontières qui sont actuellement. Pareil la Jordanie, il y en a qui vont sauter sur la chaise. Ouais, d'accord, vous pouvez sauter sur votre chaise. Je peux vous dire une chose. Je vous garantis. Netanyahou et Trump, alors je sais pas ce qu'ils préparent. Peut-être qu'ils font un coup tordu. Peut-être que tout simplement tout ça c'est fait pour secouer le monde, pour faire peur finalement aux pays arabes, pour faire peur au Hamas. Mais je peux vous garantir une chose. Faire de Gaza un endroit international et un mine Dubaï, ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que c'est pas le Hémet, c'est pas ce que Dieu a prévu. Comme on dit chez nous, les hommes ont leur plan et Dieu rit. Dieu il rit beaucoup. Si on peut dire comme ça, c'est une image évidemment. Ça veut dire quoi? Que tout simplement, moi je vous ai donné un plan pour le monde. Vous êtes sortis d'Égypte, on le dit tous les jours, et dans le schéma Israël, on le dit, ok? C'est moi qui décide, c'est pas vous. Je vous donne la Torah, d'accord? La Torah, ce sont des conseils de vie, des conseils pour pouvoir nager, d'accord, dans ce monde-là. La Torah comprend plusieurs paramètres, ce qu'on appelle la Torah écrite, la Torah orale, toutes les Torahs qui ont été écrites, toutes les Torahs qui ont été écrites par les maîtres d'Israël authentiques, depuis Matan Torah, depuis le nom de la Torah jusqu'à aujourd'hui, je parle des vrais maîtres, et on sait qui sont les vrais maîtres et qui ne sont pas. Il y a plusieurs idées différentes, mais tous finalement sont d'accord sur beaucoup de points. Après, les nuances, elles sont dans l'esprit, très souvent, et dans certains détails, mais dans l'esprit, tout le monde, évidemment, est sur le même plan, puisque tout simplement, leur source vient de Matan Torah, du don de la Torah. Donc finalement, qu'est-ce qu'il nous dit le maître du monde au Mont Sinaï? Moi, je vous donne une Torah. Voilà, je vous donne un plan pour entrer et habiter en Eretz Israël. La Torah de diaspora est une Torah de survie, d'accord? C'est pour se maintenir. C'est pas une Torah de vie, c'est une Torah de survie. La Torah d'Eretz Israël, c'est la Torah de vie. C'est une Torah de vie. D'ailleurs, comment est appelé? C'est quoi le monde de la Kabbalah? Comment s'appelle aussi la Torah de la Kabbalah? La Torah d'Eretz Israël, où a été donné, où a été écrit le plus grand livre de Kabbalah de tous les temps, qui est le Zohar, en Eretz Israël, par Rabbi Shimon Bar Yochai. D'accord? Où a été repris et ouvert, décortiqué, compris le Zohar, comme par hasard, aussi en Eretz Israël, avec le Hari HaKadosh. D'accord? Comme par hasard. Donc finalement, et où est-ce qu'aujourd'hui il y a le plus grand nombre de yeshivot au monde? En Eretz Israël. Aux États-Unis, les jeunes tombent dans les mondes orthodoxes comme des mouches. Les uns derrière les autres, tac, 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 tac. Moi, je rencontre beaucoup de gens aussi, par mon travail orthodoxe, qui habitent aux États-Unis, qui habitent en Israël. Ils me disent, à New York, c'est une catastrophe. À Brooklyn, dans les familles orthodoxes, ça tombe. Chez Lubavitch, ça tombe. On vous le dira jamais, parce qu'ils ont trop d'ego. Mais il y a un rave qui me l'a dit. Il m'a dit, attends, à Brooklyn, c'est une catastrophe. Ok, il y a 30% des jeunes qui quittent la Torah. Pourquoi? Parce que finalement, on essaie de faire pousser un palmier au pôle Nord. Ok, un juif qui pousse à New York, c'est un juif qui pousse de travers. D'accord? On le voit bien, même en France. C'est difficile, on a une Torah difficile, et puis il y a une pression de dehors parce que on vous regarde quand vous n'avez pas la kippa. Si vous avez de la chance, on ne vous agresse pas. Donc finalement, on n'est pas dans une Torah de vie. En Israël, Shabbat, c'est magnifique. Alors, c'est pas parfait. Du tout, mais ça n'a rien à voir. En Israël, on se promène tous les jours avec une kippa et vous ne vous faites pas agresser parce que vous avez une kippa sur la tête. D'accord? Donc finalement, on parle de Torah de vie et Torah de survie. Mais, je reviens au Mont Sinaï, au don de la Torah, que nous dit Dieu lors du Matan Torah. C'est moi votre Dieu. C'est pas Trump, c'est pas le capitalisme, c'est pas le communisme, c'est moi. Il n'y a que moi. Tout le reste, c'est du fantasme. Donc on est dans les fantasmes et dans les rêves. Qu'est-ce qu'on dit entre autres, avant de faire le Birkat Hamazon, la prière pour le pain, le Shabbat, que quand on reviendra à la fin des temps, on sera comme des rêveurs. Ça veut dire quoi? Qu'à la fin des temps, finalement, on sera dans des fantasmes aussi, finalement, de Torah. On sera dans des fantasmes de comment aura lieu, finalement,
le retour d'Israël sur sa terre. Il y en a qui pensaient, le Mashiach va se dévoiler, on viendra sur des tapis volants, les maisons elles vont voler, j'en sais rien, plein de fantasmes, Walt Disney comme ça, et on sera tous heureux dans un... Vous voyez que finalement, la réalité elle est différente. Et que la terre d'Israël, elle se gagne par des guerres, elle se gagne par des guerres spirituelles, des guerres matérielles, 3 pas en avant, 2 pas en arrière, 4 pas en avant, 5 pas en arrière. Mais finalement, ceux qui connaissent un tout petit peu la Bible, ce qu'on appelle le Tanakh, la Torah, Nevim, Ktuvim, le livre des prophètes, donc la Torah, le livre des prophètes et ce qu'on appelle les hagiographes, mais regardez ce qui se passe là-bas. Regardez la vie du roi David. Regardez à l'époque de Yehoshua ben Nun, ok, la destruction du premier temple, la destruction du second temple, très compliqué, plein de combats, plein de choses à gagner, plein de choses à perdre. Donc finalement, on se rend compte que finalement, même dans notre génération, finalement, c'est pas si mal que ça. Dans toutes ces difficultés-là, d'accord, il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau. Lisez la Bible, même en français. Vous allez faire comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi cette histoire? D'accord? Je ne parle pas de la Torah. Regardez les difficultés d'Avraham Avinu avec Pharaon, à Ur-Kasdim, la tour de Babel, le déluge, Moshe Rabbeinu qui sort d'Eretz Israël. Combien ils lui ont cassé la tête? Combien on lui a cassé la tête à Moshe? Et finalement, à un moment donné, il n'en peut plus. Il dit, laisse-moi tranquille. Il dit à Dieu, laisse-moi tranquille. À un moment donné, Dieu dit, moi je vais tous les détruire. Moshe dit, non, tu ne détruis personne. Si tu le détruis un, tu le détruis aussi. Donc finalement, Dieu voulait provoquer Moshe. Il ne voulait pas vraiment détruire le peuple juif. Et il dit, non, bon, ok, c'était juste pour voir combien tu es attaché à ton peuple en tant que dirigeant. Mais même Moshe, à un moment donné, il en a marre. Ils vont lui casser la tête, l'histoire de Korach, les explorateurs. Il va envoyer les explorateurs, les 12 sages d'Israël, seulement 2 vont revenir avec des mots positifs. Et 10 vont revenir, on va bientôt arriver, non, pas encore, bien le livre de Bamidbar. On va revenir avec du Lachon Hara sur la terre d'Israël, comme beaucoup font aujourd'hui. D'accord? Ah, mais c'est compliqué. Ah, mais les loyers sont chers. Ah, les yaourts sont chers. Les steaks sont chers. Ah, non, c'est comme ci, ah, c'est comme ça. Et moi, je préfère rester à New York ou à Miami ou à Paris. Laisse-moi tranquille avec ta terre. Démerdez-vous là-bas. Mais vous savez ce qu'ils sont devenus, ces gens-là? Ils sont morts. Dieu, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Dieu n'a pas le temps. À un moment donné, il dit, ça suffit, vous pleurez tout le temps. Vous êtes tout en train de vous plaindre. Vous rentrez pas. Qui c'est qui va rentrer? Leurs enfants. Et même leurs enfants qui vont rentrer avec Yehoshua ben Nun, ça va être compliqué. Parce que ça se gagne, ce monde-là se gagne. C'est pas gratuit. On ne peut pas comparer un jeune Israélien qui fait 3 ans de service militaire, qui risque sa vie tous les jours, quand il est dans une unité combattante, au Liban, à Gaza ou en Judée-Samarie, pour se battre pour son peuple et pour sa terre, avec un juif de Paris, excusez-moi de dire la vérité, qui fait ses études tranquillement, ses études de dentaire ou de médecine à Paris. C'est incomparable. Un, il rentre tous les soirs à la maison, il fait ses devoirs, d'accord, pour devenir un bon dentiste, ou autre chose, ok, pour devenir un avocat ou un technicien de je sais pas quoi, et l'autre, il risque sa vie 3 ans pour le peuple. C'est incomparable. Incomparable. Et les parents qui ont ces enfants-là, c'est pareil. Ils ont d'autres soucis à part leur travail et gagner leur vie que de rentrer manger, excusez-moi, aller au cinéma et au théâtre. C'est une autre vie. Ah, ils disent, ouais, moi, j'ai pas envie. D'accord, t'as choisi ton camp, il n'y a pas de problème. Mais ne croyez pas que le salaire, ne croyez pas qu'à la fin du processus, il ne faudra pas venir réclamer, finalement, ce que vous n'avez pas gagné par le fruit de votre combat, le fruit de vos efforts. C'est marqué, le Rav Avraham Azoulay, il l'a marqué clairement il y a 400 ans dans un livre qui a été écrit à Gaza. Ouais, pour la rigolade, il a été écrit à Gaza parce que sous la grande mosquée de Gaza, il y avait une très grande synagogue. Ils ont mis la mosquée dessus exprès pour cacher les mosaïques des restes de cette synagogue-là. C'est très connu. D'accord? Donc finalement, ce livre qui s'appelle le Chesed de l'Avram, que je cite assez souvent, qui a été écrit à l'époque du Hari, d'accord, par le Rav Avraham Azoulay, qui est un très grand kabbaliste de Hebron, et qui a quitté Hebron parce qu'il y avait une épidémie là-bas. Il s'est installé à la yeshiva de Gaza pour écrire, entre autres, ce livre-là. Qu'est-ce qu'il dit? À la fin des temps, les juifs de diaspora, ceux qui auront survécu
Ceux qui auront survécu, les très méritants, d'accord, ils vont venir voir le Mashiach, il lui dit, hey, mais nous aussi on veut ce niveau spirituel-là que vous avez en Eretz Israël, vous êtes comme des prophètes, vous avez un niveau de compréhension et de conscience du divin que nous, on n'a pas. Et le Mashiach leur a dit, non, mais pas du tout, mais vous avez rêvé. Vous avez rêvé. Où est-ce que vous étiez? Il va leur dire, vous étiez où? Vous aviez peur de venir? Vous aviez peur de la difficulté? Vous aviez peur du champ de bataille? Eh bien, ceux qui ont peur du champ de bataille, ils n'ont pas de médaille. D'accord? Ça reste des troufions. Les généraux gagnent leurs étoiles où? Sur les champs de bataille. Eh bien, c'est pareil, les amis. Si vous voulez gagner vos étoiles, d'accord, spirituelles, il faut aller sur le champ de bataille. Et oui, ce monde-là, il est dur. Et oui, ce monde-là, c'est un champ de bataille. Et oui, la terre d'Israël, c'est un champ de bataille. Un champ de bataille spirituel, un champ de bataille économique, un champ de bataille militaire. Évidemment. Voilà. Donc, il faut se réveiller avant qu'il soit trop tard. Je ne sais pas comment l'histoire va tourner, mais je peux vous dire une chose. Les plans de Trump ne marcheront pas. Déjà, rien que pour nettoyer Gaza, il faut 10 ans. D'accord? De tout ce qui a été cassé là-bas, Dieu merci. Il va falloir beaucoup. Donc Trump, il mourra déjà de vieillesse avant peut-être, et Netanyahou peut-être aussi. Donc de toute façon, ça ne se passera pas. Tout simplement aussi pourquoi? Parce que Dieu n'a pas l'intention que Gaza devienne une terre internationale. Il y a d'autres choses. On est dans une autre dimension. On parle d'autre chose. Donc finalement, qu'est-ce que fait Netanyahou avec Trump? Après, on ne sait pas, peut-être qu'ils sont tordus, peut-être qu'ils font ça pour faire autre chose. J'en sais rien. C'est possible aussi. Alvaï, comme on dit. J'espère pour eux. Mais ils feront, à un moment donné, ils vont tomber. Tous les deux. Pourquoi? Parce que c'est du pragmatisme. Quel est le Dieu, je l'ai expliqué il y a 2 ou 3 cours, quel est le Dieu qu'on doit tuer quand on sort d'Égypte? Le Dieu du pragmatisme, de la logique humaine. La Torah ne va pas suivant que, elle va beaucoup suivant une logique humaine, puisque Dieu a créé le monde et il sait comment le monde doit être géré, et il y a des choses logiques dans ce monde-là, mais il y a aussi des choses qui sont au-delà de la nature et au-delà de la logique. Donc, je souhaite à tout le monde de se réveiller, de se connecter aux choses qui sont au-delà même de la logique, d'accord, au-delà de la nature de ce monde, par le biais de la Torah, l'étude de la Chassidoute, de toutes les Chassidouillotes, l'écoute Moharan, le Tanya, tout ce que vous voulez, l'étude de la Kabbalah, oui, il y a des cours en français, il y a plein de cours en français, j'essaye moi d'amener ce que je peux, ma petite graine, dans cet océan de Torah qu'il y a aujourd'hui en Eretz Israël, même en français, d'accord, et pour faire comprendre que finalement, il est temps de se réveiller et ne pas toujours tirer la couverture à soi, mais comprendre que ce que nous on a à faire, d'accord, même individuellement, peut toucher, et on va dire peut influencer, même si on est tout petit, on va dire Israël et le monde entier, pour que pour que finalement le Mashiach puisse se dévoiler, d'accord, et que Dieu puisse commencer déjà à s'exprimer tout doucement, parce que ça peut pas être brutalement, parce que sinon on n'est plus là, que sa lumière puisse tout doucement commencer à influencer le monde comme il faut, et qu'on aille vers un monde bien meilleur. Shabbat Shalom et à très bientôt.